Le compte personnel de formation, le fameux CPF. Pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête. Et puis, avouons-le, c'est surtout des spams à non plus finir. Mais, et si on changeait complètement de regard? Si on arrêtait de voir le CPF comme une contrainte pour le transformer en un vrai levier de performance? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment, grâce au co-investissement, on peut faire de cette frustration un partenariat puissant où tout le monde est gagnant. Ah, ce message. On l'a tous reçu donc. C'est presque devenu un classique. Le téléphone vibre, on regarde, et 9 fois sur 10, c'est ça, une tentative de phishing, plus ou moins bien faite. Et cette petite phrase, eh bien, elle est devenue le symbole d'un système qui, à la base, est super puissant, mais qui a été complètement dévoyé. C'est tellement partout, tout le temps, que c'est devenu une blague, une sorte de pollution numérique nationale. Et le résultat de tout ça, eh bien, les collaborateurs se retrouvent face à un choix un peu bancal. Soit ils se méfient à mort de leur CPF et ils n'y touchent pas, soit ils le dépensent pour des trucs qui, soyons honnêtes, n'ont pas grand-chose à voir avec leur boulot. Et c'est là que ça coince vraiment. D'un côté, on a des fonds CPF qui partent pour un permis bateau, un stage de poterie, pourquoi pas. Mais de l'autre, on a des managers qui se battent pour trouver le budget pour des formations vitales en cybersécurité, en gestion de projet. Bref, il y a un décalage total, un vrai fossé entre les envies de l'un et les besoins urgents de l'autre. En fait, on touche au cœur du problème. Cette idée, ce mythe tenace, que le CPF, c'est le jardin secret du salarié, son affaire privée et l'entreprise n'a rien à y voir. Eh bien, c'est précisément cette idée-là qu'il faut absolument déconstruire. Alors, comment on fait pour changer ça? Il faut passer de ce mythe du « c'est privé » à une toute autre réalité, celle de la co-responsabilité. Ce n'est plus une histoire de l'un ou l'autre, mais bien de l'un avec l'autre. On parle d'un partenariat où chacun met sa pierre à l'édifice et où, au final, chacun y trouve son compte. Parce que si on ne fait pas ça, c'est un gâchis, mais un gâchis monumental pour tout le monde. Le collaborateur, seul face à une jungle d'offres, il risque de se tromper, de perdre son temps, ses droits. L'entreprise, de son côté, elle cotise, mais elle laisse filer une occasion en or de monter en compétences. Et puis, il y a le coût humain. Se former le soir, le week-end, c'est la recette parfaite pour l'épuisement. Bon, alors comment on sort de cette impasse? La clé, c'est le dialogue. Il faut ouvrir une conversation transparente, stratégique, où tout le monde sort gagnant. Voyons un peu comment on peut amorcer ça concrètement. La première étape, c'est sans doute la plus difficile, il faut briser le tabou. Comment un manager peut aborder le sujet du CPF sans avoir l'air de fouiller dans les affaires de son collaborateur? L'astuce, en fait, c'est de ne pas le présenter comme une exigence, mais plutôt comme une opportunité à construire à deux. Et voilà ce que ça peut donner dans la vraie vie. C'est simple, c'est concret, c'est transparent. On ne dit pas à Julie, tu dois utiliser ton CPF. On lui dit, et si on construisait une solution ensemble? Elle apporte une partie, l'entreprise apporte l'autre, et, surtout, elle apporte le temps. Et ça, c'est un deal qui a une valeur énorme. En fait, tout le changement de mentalité est résumé ici. On arrête la logique du « qu'est-ce que je peux avoir ?», qui est presque un rapport de force, pour passer à une approche beaucoup plus constructive. Ok, qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble pour l'avenir? D'accord, mais pour que ça marche sur le long terme, il ne faut pas que ça reste une conversation isolée. Il faut que ça devienne une vraie politique d'entreprise. Et pour ça, il faut un cadre, une structure claire qui repose sur 3 piliers bien solides. Alors, ces 3 piliers, c'est la clé de voûte du système. D'abord, un financement clair, l'abondement qui envoie un signal fort. Ensuite, le temps de travail qui est le levier le plus puissant pour le salarié. Et enfin, l'accompagnement. La co-construction, c'est la main tendue pour faire le bon choix. C'est cet ensemble qui crée la confiance et l'efficacité. Le premier pilier, l'abondement. En gros, c'est la règle du jeu officielle. C'est l'entreprise, souvent via les RH, qui dit « voilà notre liste de compétences stratégiques. Si un collaborateur choisit une formation dans cette liste, alors, automatiquement, l'entreprise met la main à la poche pour compléter son CPF. » Le message est « on ne peut plus clair ». Le deuxième pilier, c'est peut-être le plus important. Offrir du temps de travail. J'adore cette citation, elle résume tout parfaitement. La possibilité de se former sur son temps de bureau, sans empiéter sur sa vie de famille, ça a une valeur inestimable. C'est bien souvent beaucoup plus précieux que l'argent. Et enfin, le troisième pilier, c'est la transformation du rôle du manager. Il n'est plus seulement là pour cofinancer, il est là pour co-construire. Il devient une sorte de conseiller en investissement de carrière. Sa mission, c'est d'aider son collaborateur à s'y retrouver dans la jungle des formations pour choisir celle qui aura le plus d'impact. Allez, maintenant, passons à la pratique. Comment on passe à l'action? C'est ce que j'aime bien appeler l'appel du trésor. On va aller chercher cette valeur qui dort dans le CPF pour la mettre au service d'un projet commun. Prenons un cas concret. Un technicien a besoin d'un permis spécial.
L'ancienne méthode, c'est « Ah, il te faut ça, bah débrouille-toi, t'as ton CPF ». La méthode du co-investissement, c'est de voir plus loin. Ok, utilise ton CPF pour le permis, et nous, l'entreprise, on te finance en plus une formation sur les nouvelles nacelles hybrides et on te fournit le véhicule. Voyez la différence? On passe d'un problème individuel à un projet de développement partagé. Alors, comment on peut commencer, là, dès demain? Eh bien, avec une phrase toute simple, à glisser dans le prochain entretien annuel ou un point hebdo. C'est une porte qu'on ouvre, une invitation. Et d'un coup, le CPF, ce n'est plus ce SMS angoissant, c'est une réserve stratégique au service d'un projet commun. Au final, le co-investissement, ça change vraiment la donne. Ça prouve qu'un collaborateur n'est pas juste une ressource, mais un partenaire de son propre développement. En unissant les forces, on va plus loin, on va plus vite et on construit vraiment quelque chose. Alors, la question que ça pose est toute simple. Est-on prêt à transformer ce fameux spam en une véritable stratégie?